Notre démocratie fonctionne si le peuple vote comme les puissants riches veulent. Sinon ils s'arrangent autrement pour arriver à leur fin. Ils n'hésitent pas à utiliser la propagande des médias et les experts corrompus, et aidés par les petits riches, qui pensent à tort qu'ils font partie de leur monde. Et une grande partie du peuple, qui ne veut pas perdre leur tout petit confort. Imaginez une élection d'un candidat qui veut changer de société, et qu'il est élu démocratiquement, alors ils feront tout pour le faire échouer, parce qu'ils n'aiment pas perdre, ils veulent garder le pouvoir et dominer le pays et le monde, ils pensent être les seuls à le faire. Les politiques ne sont pas incompétents, ils sont intelligents et corrompus. Ils font leur job parfaitement, ils se font élire démocratiquement en manipulant leur électorat en faisant croire qu'ils vont défendre leurs intérêts, mais en réalité ils sont contre l'intérêt général, mais pour les riches qui les ont portés au pouvoir. Dire qu'ils sont incompétents empêche de les juger pour trahison. Il faut bien comprendre une chose, que n'importe quel pays, qui essaie de faire un système différent du système capitaliste, il se voit confronté à de terribles attaques de la part de cette minorité internationale contre un pays isolé. De nos jours, démocratiquement le changement a besoin de la finance, seul un crash boursier ou une guerre pourrait faire changer ce système sans avoir besoin de lui. Les classes des riches ont peur d'une réussite, d'un changement différent de leur système qui pourrait être déclenché, un effet boule de neige. Alors ils s'unissent avec l'aide des médias, sondages, experts, menaces de guerre, de pandémie etc. pour faire trembler le peuple en faisant de la propagande négative sur une nouvelle société, qui ne pourrait pas gérer ces problèmes. Cette minorité fait tout pour entretenir le racisme de classe et religieux pour mieux régner en divisant. Elle fait en sorte de mettre la faute de la crise financière sur les classes. Les petits riches accusent les classes inférieures d'en être la cause. La classe moyenne pense que les classes inférieures ont trop des avantages sociaux, et que les ouvriers et employés pensent que les pauvres, les assistés, les feignants sont la cause de leurs problèmes sans réfléchir un peu, pour comprendre que la fine a enrichi les riches, et appauvri les autres. Les riches sont en train de gagner par chaos debout contre le peuple. Ce dernier se résigne à donner aux nouvelles générations un avenir sans espoir, le peuple sera devenu un zombie pour subir la puissance des riches. Le système capitaliste sera devenu un capitaliste dictature. Les riches veulent diriger la planète, ils ne veulent pas la partager. Oui, bien sûr, ils complotent contre vous, vous pensez qu'ils pensent à votre bien, arrêtez d'être bête, réfléchissez, ayez un peu de bon sens. Qu'attendez-vous pour vous révolter et changer cette société? Oui, il y a un grand risque de perdre votre petit confort parce qu'ils ne vont pas se laisser faire, et ils sont puissants. Oui, il faut les combattre comme nos anciens l'ont fait, beaucoup sont morts pour qu'on ait un avenir meilleur. Nous devons en leur mémoire ne pas laisser l'histoire dire qu'ils sont morts pour rien en laissant cette minorité de riches, et de collabos gagner cette guerre. Vous avez peur de tout perdre, une crise financière est en train de menacer le monde qui va vous faire perdre tous vos économies à cause de la cupidité de cette minorité. Prenez le risque de tout perdre, pour donner un espoir d'avenir d'une nouvelle société où le partage, l'imagination et la connaissance, seront les valeurs premières de l'humanité et que l'argent, le pouvoir, la cupidité seront bannis de l'humanité.